Oui, donc le principe, c'est de pouvoir rendre accessible à des personnes qui sont en situation de handicap la découverte de différents sites touristiques grâce à une application qu'on trouvera sur un smartphone. Alors, donc on a notre projet, donc là on a la page d'accueil du projet qui présente donc l'application, qui présente toutes les fonctionnalités de l'application. Et donc on arrive tout de suite donc, sur la page principale où l'utilisateur peut choisir le handicap qu'il concerne ou bien choisir se considérer comme étant en grand public, donc sans handicap. À partir, donc par exemple si on choisit de prendre quelqu'un qui a un handicap visuel, il va arriver sur une page qui va lui afficher un point intéressant à voir. Donc en l'occurrence, avant d'avoir un point, il va falloir qu'il choisisse un parcours, donc en allant dans le panneau de configuration, il va choisir un parcours, donc par exemple il va prendre le parcours qui est situé à Lyon, il va le télécharger, et là donc on va stocker sur le téléphone toutes les données relatives au parcours en question, et il va ensuite pouvoir se promener dans la rue, et au moment où il va tomber sur un point, donc le téléphone va vibrer, il va sonner même, et on va voir cette page-là donc qui va s'afficher, et la personne pourra donc lire, en l'occurrence, le fichier texte, le fichier audio, qui en l'occurrence ne peut pas se faire lire, qui n'est pas fort du tout. Les poules d'eau s'observent le plus souvent dans les jardins proches de mares ou d'étangs entourés d'herbes hautes. Donc voilà, donc ça c'est pour l'utilisateur par exemple dans le cas où on a une personne aveugle. Mais on peut très bien. Dans la configuration, ce qu'on vient de faire, c'était bien au niveau de la configuration. La configuration par rapport à la taille des textes, etc. Ouais, alors voilà, et donc c'est par exemple. enregistré selon le handicap. Voilà, donc en fonction du handicap de la personne, elle peut tout à fait choisir ou non d'afficher par exemple les textes, donc les descriptions des points, le lecteur audio, la photo, et même en fonction de son niveau de vue, elle peut choisir la taille des textes qui sera affichée donc derrière sur la page de présentation d'un point. Donc voilà donc la fonctionnalité. Principalement la géolocalisation, il fallait avoir quelque chose d'assez précis, savoir que quand on se promène, c'est quelque chose qui est à voir à 20 mètres et pas à 200 mètres près. Il a fallu quelque chose d'assez réactif pour ne pas louper les points importants de la balade, et puis évidemment trouver quelque chose de plus léger possible. On va se promener dans des endroits pas forcément couverts par une zone Wi-Fi ou 3G, et donc on ne peut pas télécharger en temps réel les informations. Il a fallu trouver un moyen de les stocker plutôt intelligemment pour pouvoir économiser le plus d'espace possible et faire quelque chose d'assez léger. Pas beaucoup, hein, une petite dizaine je dirais. Très petite la dizaine. Ouais. À vous quatre? Ah non, moi ça va, j'ai bien dormi. Nous, non, à nous quatre, on va en avoir une grosse quinzaine quand même.